Mais avant tout, j'aimerais dire quelque chose que tout le monde connaît. L'homme est le chef de la femme. Amen. C'est quelque chose que l'Église doit beaucoup répéter. Parce que si nous ne répétons pas, je vous assure, avec l'évolution du monde actuel, c'est un passage de la Bible qui bientôt sera enlevé, qui ne sera plus prêché dans les églises parce que les pasteurs ne voudront pas déranger. Un pasteur qui veut être moderne ne doit plus insister sur le verset qui dit que l'homme est le chef de la femme. Lorsque tu veux être à la mode, n'en parle pas parce que les femmes n'en veulent pas. Même les femmes chrétiennes ont un problème avec ce verset. Quelle est la sœur ici qui a un problème avec ce verset? Lève la main, on va te délivrer. Mais oui, beaucoup de femmes ont un problème avec ce verset. S'ils étaient là quand on lisait, on écrivait la Bible, ils allaient dire Dieu, enlève ce verset. Je ne l'aime pas. Ah oui, beaucoup de femmes n'aiment pas ce verset. Ils aimeraient dire que l'homme est égal à la femme. Oui, l'homme est égal à la femme sur le plan de la foi, mais sur le plan de l'autorité, de la hiérarchie, c'est Dieu qui a déclaré l'homme chef de la femme. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme avant la femme. Toutes celles qui n'acceptent pas que l'homme est le chef de la femme, donc voulait dire que Dieu a créé d'abord Ève, ensuite il a créé Adam. De deux, si vous ne savez pas, l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas fondée sur lui-même. Il est fondé sur sa prééminence sur la femme dans son existence et dans sa création. Surtout, sachez que l'autorité de l'homme sur la femme est fondée sur l'autorité de Christ sur l'Église et l'autorité du Père sur le Fils. Celui qui s'oppose, ou celle qui s'oppose à l'autorité de l'homme sur la femme, s'oppose à l'autorité de Christ sur l'Église et à l'autorité du Père sur le Fils. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc c'est toucher à quelque chose de doctrinal. Toute femme chrétienne qui ne veut pas de ce verset, tu ne veux pas aussi de l'autorité de Jésus sur l'Église et de l'autorité du Père sur le Fils. Parce que c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit ceci: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Il y a trois choses qui nous sont présentées: l'autorité de Jésus sur l'Église, l'autorité du Père sur le Fils et l'autorité de l'homme sur la femme. Tu ne peux pas enlever une partie et garder l'autre. Lorsque tu enlèves l'autorité de l'homme sur toi, tu as enlevé également l'autorité de Christ sur toi et l'autorité du Père sur Christ. La Bible n'est pas ta parole. La Bible n'est pas la culture des hommes. La Bible ne subit pas l'évolution, moi j'appelle ça la dégradation de la culture actuelle. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois américain, la Bible, c'est la Bible. Aujourd'hui, de plus en plus, quand vous regardez les films, on nous présente des femmes insoumises. Quand vous suivez l'Internet, on présente des femmes insoumises. Une femme insoumise, c'est ça la femme moderne. Non, c'est la malédiction. C'est la malédiction, qu'on ne vous trompe pas. Ça fait beau, ça fait genre. Moi, je ne respecte pas un homme. Moi, l'homme ne peut pas. C'est beau, mais au dernier jour, femme, tu rendras compte à Dieu de ton insoumission à ton mari. Maman, tu rendras compte au dernier jour de ton insoumission à ton mari. Dieu ne va pas seulement nous demander de compte sur l'adultère, la fidélité, même aussi sur la soumission. Car Jésus, après qu'il ait reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, s'est soumis au Père pour respecter la hiérarchie. Dieu n'est pas fou quand il dit que l'homme est le chef de la femme. Quand tu viens corriger ça, malgré tes diplômes et tout le reste, tu as corrigé la parole. Et beaucoup de femmes sont en train de corriger la Bible dans leur maison. Et tu peux aussi dire ça de ta bouche, mais dans la réalité, tu es insoumise. Beaucoup de femmes sont insoumises, mais elles sont les premières à donner des conseils de soumission aux autres. Et pour que tu connaisses la soumission d'une femme, va demander à son mari. Ne dis jamais, maman, que tu es soumise. C'est ton mari et le chef de la femme. Mais il compare maintenant l'amour de Christ à l'amour que l'homme doit avoir. Ainsi encore,
Un homme qui n'aime pas sa femme renie l'amour de Christ pour l'Église et renie l'amour du Père pour le Fils. Lorsque tu veux comprendre l'amour que tu dois avoir pour ta femme, tu dois regarder comment Jésus t'aime, comment Jésus a aimé le monde et comment le Père aime le Fils. C'est ainsi que tu dois aimer ta femme. Tout homme qui s'aigrit de sa femme, qui est fatigué de sa femme, qui trompe sa femme, qui bat sa femme, qui rend malheureuse sa femme, est un homme qui est en train de cracher sur l'œuvre de la croix, qui est en train de cracher sur l'œuvre qu'il a sauvée, qui est en train de cracher sur l'image qu'il doit manifester de Christ. Car le monde n'a pas vu cet amour. C'est irréel pour les païens que Dieu puisse aimer les hommes et mourir pour eux. C'est au travers de ton couple que le monde le verra. Et être un chrétien, être un mauvais mari, c'est une insulte au christianisme, une insulte à l'évangile. Tu ne peux pas être chrétien et rendre une femme malheureuse. C'est comme si Jésus rend malheureuse l'Église. Tu ne peux pas être un chrétien et être un mari infidèle. C'est comme si Jésus-Christ est mondain. C'est ça, frères et sœurs. Homme, dans ta maison, tu dois incarner Jésus. Pas seulement dans son autorité, mais aussi dans son amour. Et lorsque tu ne fais que réclamer l'autorité et tu oublies l'amour, ce n'est pas Christ dans sa totalité. Christ n'est pas seulement le lion autoritaire, il est aussi l'agneau qui se donne. Tu dois manifester le lion et tu dois manifester l'agneau. Dommage que beaucoup d'hommes ne sont accrochés qu'à l'autorité et au respect qu'on leur doit, mais ne savent même pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent qu'exercer l'autorité dans la maison. Ils ne savent pas aimer. Apprenez à aimer, on saura vous obéir. Car la première chose que Christ a faite, il n'a pas manifesté le lion, il a manifesté l'agneau. Et lorsque tu es un homme, tu veux amener ta femme à la soumission, ce n'est pas en manifestant le lion que tu amèneras ta femme à la soumission, c'est en manifestant l'agneau que ta femme reconnaîtra le lion. Nous avons été sauvés par l'agneau et nous sommes soumis au lion. Amen. La Bible est le livre le plus équilibré. Certains qui disent les gens utilisent la Bible pour maltraiter les femmes. Non. Quelqu'un qui lit très bien sa Bible ne peut pas maltraiter une femme. Ne peut pas maltraiter même un animal. Ne peut pas maltraiter un être humain. Quelqu'un qui connaît la Bible ne peut pas maltraiter un être humain. Toutes les personnes qui maltraitent les autres au nom de la parole de Dieu n'ont pas compris l'esprit de la Bible. Parce que tu peux avoir la lettre sans avoir l'esprit de la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Éphésiens 5, versets 22 à 24 confirme ce que je viens de dire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Lorsque une femme se soumet à son mari, elle ne se soumet pas à son mari, elle se soumet au Seigneur. Et là, c'est une motivation, maman. Lorsque tu as un mari bizarre et tu as envie vraiment de te rébeller à lui, arrête de voir ton mari, vois Jésus. Et soumets-toi à Jésus qui est en lui. Alléluia. Et Dieu t'accordera une grande récompense. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les bonnes femmes au ciel seront récompensées. Et toutes les femmes qui ont supporté des maris bizarres auront une plus grande récompense. Car si tu peux supporter un bon mari, c'est normal. Mais quand tu supportes un mari bizarre, il a tout pour que tu le quittes. Tout pour que tu sois infidèle. Tout pour que tu sois insoumise. Mais malgré ça, tu te soumets. Maman, au ciel, tu auras une grande récompense. Plus que cette femme-là qui a eu un bon mari facile à aimer. Et aussi tout homme, tu as une femme bizarre. Elle a tout même pour que tu divorces et que tu la trompes. Elle a tout pour que tu t'en sépares. Mais tu l'aimes, tu la chéris. Je te dis au dernier jour, Dieu t'accordera une grande récompense d'avoir supporté une femme insupportable. Porte ta croix jusqu'au bout. Une grande récompense t'attend. Et si toi tu n'as pas de croix, aie compassion de ceux qui en ont. Amen. Car certains, vous avez trouvé la grâce. Nous avons trouvé la grâce d'épouser des bonnes femmes, d'épouser des bons maris. Et des fois, nous nous moquons de ceux qui ont fait des mauvais choix et nous sommes trop durs avec eux.
Peut-être que toi, si tu avais ce genre de femme-là, tu aurais fait pire. Si toi, tu avais ce genre de mari, tu aurais fait pire. Si Dieu t'a fait grâce d'épouser une bonne femme, ne sois pas orgueilleux. Bénis Dieu. Tu as trouvé grâce. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Alléluia. En toutes choses. Une femme ne peut pas prendre des grandes décisions sur sa vie sans consulter son mari. Aujourd'hui, il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, mais dans son mode de vie, il n'y a rien d'une mariée. Elle prend des décisions. Son mari apprend tout. Apprend tout. Ah, j'avais pris cette décision. Ah, ok. Son mari ne sait rien. Elle décide toute seule et puis elle dit qu'elle est mariée. Tu n'es pas mariée, tu as une bague au doigt. Tu as une bague au doigt. Tu n'as pas l'esprit du mariage. En toutes choses, dans les petites et dans les grandes choses. C'est pourquoi je dis toujours aux célibataires, si la soumission te rébute, c'est-à-dire tu n'en veux pas, n'entre pas dans le mariage. Si te soumettre à un homme, c'est quelque chose que tu trouves dégoûtant, déshonorant, humiliant, ne te marie pas. Ne te marie pas. Vous allez faire un monstre. Et si aussi, homme, tu sens que tu es incapable de te contenter d'une femme toute ta vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'une seule femme, ne te marie pas. Que Dieu t'accorde le don de célibat. Now, in Jesus' name. Tu as reçu? Mais oui, je peux parler? Il y a une chose qui m'étonne souvent. N'est-ce pas que lorsque nous préparons une nourriture et nous trouvons qu'elle est incomestible, elle est brûlée, elle est abîmée, elle n'est pas bonne, on ne l'offre pas, n'est-ce pas? Nous voyons des mamans dire « Ah non, ça ne mangez pas, la nourriture là a raté, elle est pourrie, tout. » Et puis on ne sert pas cette nourriture. Mais des fois, je me rends compte que les gens veulent à tout prix se marier. Non, il faut se marier quand tu sens que tu vas rendre heureux. Si tu sais qu'avec ton mauvais caractère là, ton père ne te supporte pas, ta mère ne te supporte pas, tes grands frères ne te supportent pas, tu veux maintenant te marier pourquoi? Ton mari ne va pas te supporter, tu es un malheur. Tu es un malheur ambulant. Ne te marie pas. Tu aimes un malheur. Quand tu sais que tu as des défauts, tu réponds mal aux gens, tu as un caractère bizarre, prie que Dieu te change d'abord, ne te marie pas. Tu es sans pitié, tu es une bombe. Celui qui te marie sera malheureux. Il n'y a pas de prophétie. Mon frère, tu es un impudique, tu n'es même pas encore délivré de l'impudicité. Pendant que je parle là, tu es impudique. Pourquoi tu veux te marier? Tu vas faire souffrir la fille là? Tu penses que le mariage délivre de l'impudicité? Ce n'est pas l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix ne te délivre pas de l'impudicité, le mariage ne va pas te délivrer. Oh, je brûle, je me marie. Non. Jésus doit te délivrer d'abord. Chers frères, chères sœurs, vous qui êtes des porcs-piques, vous qui êtes des personnes insupportables, avec des caractères bizarres, et vous-même vous le savez, ne vous mariez pas. Attendez que Dieu vous change d'abord. Ensuite, mariez-vous. Parce que vous serez un malheur et une souffrance pour la personne qui va vous marier. C'est pourquoi je demande souvent aux chrétiens d'avoir de l'amour. Toi, tu t'es retrouvé dans le mariage, l'autre s'est retrouvé. Oui, toi, tu as un mauvais caractère, l'autre a un bon caractère. Toi, tu es heureux. Et lui maintenant. Et lui. Tous les jours, il doit prier, Seigneur, aide-moi à supporter encore, à supporter encore, à supporter encore. Donc, tu veux faire maintenant l'autre une vie d'intercession au lieu qu'il mène une vie d'adoration. Ne vous mariez pas. Attendez, changez. Je vous dis la vérité, c'est très sérieux. Et si vous ne me prenez pas au sérieux et vous mettez en avant de porter des bagues et de venir ici sans accepter que la parole et le Saint-Esprit vous changent, vous aurez des mariages malheureux. Car ce qui fait un mariage, c'est le caractère. C'est le caractère. Quand vous ne trompez pas, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la sexualité. Vous pouvez avoir une très bonne sexualité, après vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez. Il y a des gens qui pensent que si la sexualité est parfaite, on serait heureux. Vous pouvez finir là et vous vous battez. Et vous vous battez. Alors faites très attention. Est-ce que tu es mariable, épousable? Si tu ne l'es pas, si un homme vient et dit je vais t'épouser, dis prie que Dieu me change. Onyo kwa ma papa. Est-ce que bon est bien? Nzamba fongolio miso. Naza dragon. En français. Mon frère, est-ce que tu as prié? Tu as prié, tu as prié.
Je suis une dragonne.